Le problème des routines matinales. Salut à toi jeune pousse, on se retrouve sur cette chaîne YouTube Alex en Conscience pour parler ensemble d'alimentation, de santé et de développement personnel. Je vous aide à élever votre âme et à briller de votre âme pour être qui vous êtes vraiment. En prenant des prises de conscience, en ayant des prises de conscience, pour savoir enfin qui vous êtes et rayonner dans ce monde. Alors pour moi, ça passe par l'alimentation, par la santé et aussi par le développement personnel. Et donc si tu as envie d'en apprendre plus, je t'invite à cliquer sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo pour t'abonner tout de suite à cette chaîne YouTube. Quel est le gros problème des routines matinales? Alors, on nous fait croire qu'il faut absolument avoir une routine matinale correcte aux petits oignons pour être OK dans sa vie, pour se sentir bien. Mais ça, c'est un faux problème. Le faux problème, c'est pas qu'il faut absolument avoir une routine matinale. Le problème derrière les routines matinales, c'est qu'on nous fait croire que si on n'a pas cette routine, alors notre vie ne vaut rien. Si on n'a pas cette routine, alors notre journée ne démarre pas comme il faudrait. C'est un peu comme tous ces gourous qui vous disent si vous ne vous levez pas à 5 heures du matin, alors votre journée elle est ratée. Mais le problème, est-ce qu'il est vraiment autour du fait de faire comme tout le monde ou le fait d'avoir quelque chose de très strict? C'est quelque chose d'assez philosophique dans un sens, mais c'est aussi quelque chose de très pratique. Nous sommes des êtres humains et notre cerveau fonctionne de différentes manières. Une des manières très importantes pour notre cerveau de fonctionner, c'est les habitudes. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai et je continuerai d'en parler toute ma vie. Les habitudes, d'avoir des habitudes gagnantes, comme dit Darren Hardy dans son livre Le pouvoir de l'effet cumulé. Les habitudes gagnantes sont très intéressantes, sont le pouvoir en fait de nous développer. C'est le fait de répéter chaque jour encore et encore sur le long terme des actions qui vont tout simplement, au fur et à mesure du temps, par des petites actions, nous amener des résultats positifs si ce sont des habitudes gagnantes ou des résultats négatifs si ce sont des habitudes néfastes. En habitude néfaste qu'on va répéter tous les jours, c'est par exemple, je vais prendre l'exemple de la cigarette. Une cigarette ne va pas vous tuer. Mais c'est le fait de fumer une cigarette toutes les heures, par exemple, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui a des chances d'abîmer vos poumons, qui a des chances d'abîmer vos organes et peut-être de même développer des cancers à l'intérieur de vous, etc. C'est pas en mangeant un Oreo tous les jours que vous allez grossir. Par contre, c'est en mangeant un tous les jours ou un toutes les heures pendant 20 ans que effectivement peut-être que vous allez détraquer votre pancréas qui sécrétera trop ou pas assez d'insuline et peut-être que vous allez devenir intolérant à l'insuline, voire peut-être diabétique, voire peut-être que vous allez juste avec ce petit Oreo consommer 50 calories en plus par jour qui sur le long terme, si vous aviez déjà vos apports caloriques, si vous n'étiez pas en sous-alimentation ou dans un problème, on va dire d'anorexie par exemple, de sous-alimentation, ces 50 kilocalories, peut-être que sur le long terme, vont vous apporter une charge énorme par rapport à une personne qui n'aurait pas mangé cet Oreo et qui aurait une alimentation non frustrante, c'est-à-dire une alimentation où cette personne-là se fait plaisir. Donc le pouvoir des habitudes gagnantes et le pouvoir des routines est quelque chose de démontré par la science et de démontré par les neurosciences et aussi par la pratique. J'en ai moi-même fait les frais. Quand je méditais tous les jours, c'était beaucoup plus simple pour moi d'avoir un esprit calme et de méditer encore et encore tous les jours que pendant certains temps, en ce moment même par exemple, où avec les vacances de fin d'année, les vacances de Noël, je me suis un petit peu déréglé. Et étant en famille, j'ai pas forcément réussi à prendre le temps d'aller méditer comme je le faisais avant. Et donc fatalement, maintenant, ma routine est un peu cassée, il faut que je la remette en place si j'ai envie de reméditer tous les jours. Mais le vrai problème derrière, c'est qu'on nous fait croire que si on n'a pas une routine, si on n'est pas assis à 8 heures ou à 5 heures à tel endroit en train de méditer et qu'après on ne fait pas de la cohérence cardiaque et qu'après on ne fait pas de l'écriture, puis des affirmations positives, puis du développement personnel, puis qu'on ne se forme pas, etc., 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 alors on n'est pas sur le bon chemin. Moi j'ai envie de vous déstresser par rapport à ça. Le plus important, c'est surtout de se sentir bien, de faire ce qu'on a envie de faire, mais de savoir surtout ce qu'on a envie de faire. La troisième, elle est encore plus importante. Elle devrait même être en premier. Parce que si vous avez envie de méditer et qu'à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous n'avez pas médité, alors oui, ça va être problématique pour vous. Par contre, si vous méditez parce qu'il faut méditer le matin, parce qu'on vous a dit qu'il fallait méditer le matin à 5h30 pendant 1 heure, alors ça ne va pas forcément fonctionner pour vous parce que vous allez le faire sous la contrainte. Par contre, si vous faites quelque chose que vous aimez, par exemple le matin, vous aimez plutôt lire un bon livre, vous aimez aller faire un tour dehors,
Ou le soir, vous aimez appeler un ami, alors qu'on vous a dit que le soir, il fallait lire, par exemple, pour se détendre avant d'aller dormir. Mais si vous, ce qui vous fait du bien à l'heure actuelle et ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle, c'est d'appeler cet ami-là, de rester 1 heure ou 2 au téléphone parce que vous en avez besoin, alors écoutez-vous. J'aime pas trop la phrase d'écouter son corps parce que souvent on comprend pas trop ce que notre corps nous envoie comme signal. Je parle aussi un peu des troubles du comportement alimentaire, donc des TCA. Si on parle d'écouter son corps, en fait, notre corps peut nous envoyer des signaux de faim et donc on va manger énormément, comme il peut nous envoyer des signaux de non-faim, justement, alors que notre corps, peut-être, il aurait besoin de ces nutriments, il aurait besoin de ces vitamines et il aurait besoin de manger sans frustration. Ou alors on va avoir envie de... Voilà, j'ai pas trop d'autres exemples à vous proposer. La seule chose que je peux vous dire, c'est écouter son corps, c'est très important, c'est très bien, mais il faut le comprendre. Il faut comprendre son corps. Si on ressent une pulsion de faim et qu'on vient de manger, par exemple, c'est peut-être qu'on n'a pas assez mangé. Si on est en plein milieu de l'après-midi et que notre boss vient de nous engueuler, c'est peut-être parce qu'on a envie de compenser cette frustration de l'engueulade. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de manger, parce que c'est important de manger, c'est important d'apporter du sucre, c'est important de se faire plaisir. Et c'est pas grave si on a une frustration, c'est pas grave si on mange parce que quelqu'un nous a engueulé. En soi, il n'y a rien de grave. Surtout si c'est fait dans le respect de notre propre corps, tant que c'est fait dans la conscience. Et c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Alex en conscience d'ailleurs. C'est que les choses, quand elles sont faites en conscience, elles sont bien plus puissantes que quand elles sont faites de manière automatique. Je sais par exemple qu'en ce moment, en cette période de fin d'année et de nouvelle année début 2022, j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie et surtout, j'ai eu cette envie et ce besoin, j'ai vraiment ressenti au fond de moi, j'y travaille à ressentir les choses vraies au fond de moi, de me remettre à jouer aux jeux vidéo pour plein de raisons. Dont je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse ou dans un podcast. Dites-le moi dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse, j'irai lire tout ça. C'est pas grave en fait de jouer aux jeux vidéo, finalement. C'est plutôt si ça entache et entame les autres choses que je veux faire. Par exemple, si ça m'empêche de tourner des vidéos, si ça m'empêche de voir mes amis, si ça m'empêche de faire du sport, si ça m'empêche d'avoir une alimentation saine parce que je joue tellement que j'ai pas le temps de cuisiner, alors à ce moment-là, il faudra que je remette en considération. Mais en soi, le fait de jouer aux jeux vidéo n'est pas quelque chose de grave. Donc le problème avec les routines, pour conclure, c'est qu'on vous fait croire qu'il faut avoir une routine matinale millimétrée. Le problème, c'est que c'est faux. Le vrai problème derrière tout ça, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie, par exemple, de vous sentir mieux au niveau de votre dos, si vous avez mal au dos, peut-être que mettre en place un petit peu d'exercice le matin, comme de la mobilité au niveau du dos, ou des levées d'épaule, ou des pompes, ou le chat vache qu'on fait au yoga, le matin, tous les matins, au moment où vous venez de vous lever, donc où vous êtes tout raide parce que vous étiez dans votre lit, peut-être que c'est une excellente chose pour votre problème. Mais ce n'est pas quelque chose que vous mettez en place parce qu'il faut le mettre en place, parce que tout le monde a dit qu'il fallait le mettre en place. C'est ça le gros problème avec les routines matinales, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite maintenant une excellente journée, surtout prenez soin de vous les jeunes pousses, mangez, vivez en conscience, nous on se dit à très vite. C'était Alex, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu, à partager la vidéo et à laisser le pouce en l'air qui fait plaisir et surtout qui aide cette vidéo à être propulsée en avant sur YouTube. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine, ciao!